Imaginez qu'avant l'apparition des textes sacrés connus sous le nom de Bible, il existait des divinités qui régissaient le destin de civilisations entières. Et ces dieux, peut-être d'origine africaine, avaient une peau couleur ébène et des yeux où se reflétèrent la sagesse des siècles et la ferveur des flammes sacrées. Des dieux dont les noms et les actions ont été voués à l'oubli, effacés des annales de l'histoire par les doctrines religieuses ultérieures, ou peut-être délibérément dissimulés par les organisations qui ont façonné ce qui est aujourd'hui considéré comme la vérité divine. Une question légitime se pose alors. Pourquoi ces dieux sont-ils passés sous silence? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui a précédé les événements bibliques? Qui avait-il avant l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï, avant la révélation d'Abraham, avant les premiers pas d'Adam dans le jardin d'Éden? En quoi le monde antique croyait-il? À quel Dieu les gens adressaient-ils leurs prières? Qui étaient les véritables leaders spirituels de cette époque lointaine? Préparez-vous à des révélations qui pourraient bouleverser vos conceptions, forgées par les sermons, les conférences théologiques et votre expérience spirituelle personnelle. Il sera question de civilisations florissantes telles que Kémet, le véritable Égypte noire, la mystérieuse Nubie, la sacrée Éthiopie et d'autres cultures africaines anciennes qui furent les premières à tenter de comprendre et de décrire le divin. Ces civilisations ne possédaient pas seulement des connaissances et des technologies spirituelles avancées, elles vénéraient également un panthéon de dieux, de divinités et d'entités spirituelles qui ont directement influencé la formation des grandes religions de notre époque. Étonnamment, une grande partie de ces savoirs a été absorbée, déformée ou simplement effacée de la mémoire. Pourquoi ces faits n'ont-ils pas été rendus publics? Pourquoi l'image du divin a-t-elle été européanisée? Pourquoi les dieux noirs ont-ils disparu des pages des récits bibliques? Et, le plus surprenant, existe-t-il des preuves pour étayer ces affirmations? Vous allez découvrir qui étaient les Elohim noirs et pourquoi ce terme est utilisé au pluriel dans l'Ancien Testament. Comment l'Égypte ancienne a influencé la formation du monothéisme hébreu. Ce que révèlent les textes et les découvertes archéologiques ignorées par la tradition occidentale. Pourquoi la théologie ancestrale africaine est considérée comme l'une des bases spirituelles les plus anciennes et les plus développées de l'humanité? Et quel est le lien de tout cela avec notre conscience spirituelle dans le monde moderne? Êtes-vous prêt à vous éveiller à une connaissance restée cachée pendant des millénaires, une connaissance que beaucoup considèrent comme interdite, hérétique et dangereuse? Vous plongerez dans des faits historiques, archéologiques, spirituels et symboliques, révélant une vérité qui a toujours été sous nos yeux mais que personne n'a osé aborder. Cependant, soyez prêts, car ce voyage pourrait ne pas être facile. Vous pourriez ressentir un défi, du doute et même de la confusion. Mais c'est précisément là que commence l'éveil. Restez donc jusqu'à la fin, car chaque minute ouvrira de nouvelles facettes de cette histoire oubliée. Avant de passer à la première révélation, réfléchissez. Croyez-vous que l'image du divin a été modifiée au cours de l'histoire pour servir les intérêts des empires et des religions? Avez-vous déjà entendu parler des dieux noirs de l'Antiquité? Vous allez découvrir ce qui a été délibérément voué à l'oubli. Dans les profondeurs de l'histoire se cache une vérité, intentionnellement laissée dans l'oubli. Au commencement des temps, il existait une civilisation à peine mentionnée dans les pages de la Bible, mais jamais véritablement expliquée. Avant de plonger dans cette énigme ancienne, il convient de se poser la question: le lecteur est-il au courant des dieux noirs qui régnaient autrefois sur le monde bien avant l'apparition de la Bible, ou cette idée lui est-elle totalement nouvelle? Si vous êtes prêts à rejeter la version communément admise de l'histoire, alors préparez-vous à la révélation de qui étaient ces dieux noirs qui régnaient sur le monde avant l'ère biblique. Pour cela, il est nécessaire de remonter loin dans le passé, avant le livre de la Genèse, les tables de la loi, la langue hébraïque et tous les textes sacrés. À cette époque, des civilisations florissaient, dotées de codes spirituels élaborés, de structures sociales clairement organisées, de connaissances astronomiques précises et bien sûr, de Dieu. Ces êtres n'étaient pas simplement vénérés, mais perçus comme une partie intégrante de la nature, du cosmos et du monde des ancêtres.
Ces civilisations ne se trouvaient pas au Moyen-Orient biblique, mais au cœur même de l'Afrique, dans des régions aujourd'hui connues sous les noms de Kemet. L'Égypte ancienne, la Nubie, l'Éthiopie. C'étaient de puissants royaumes noirs, caractérisés par une sagesse spirituelle raffinée et une vision du monde qui liait directement le divin à la figure humaine à la peau foncée. Et la couleur de la peau y jouait un rôle loin d'être secondaire, étant un attribut essentiel de la divinité. Par exemple, le nom Kemet se traduit littéralement par Sari, terre noire. Cependant, cette notion ne se référait pas uniquement à la fertilité du sol. Pour de nombreux savants, et surtout pour les anciens dépositaires des traditions orales, ce terme symbolise également l'origine sacrée du peuple noir, gardien divin d'un savoir antérieur à toutes les religions occidentales. Bien avant la rédaction et même l'émergence de l'idée de la Bible, ces peuples discutaient déjà de principes spirituels tels que la vie après la mort, le jugement spirituel, l'influence des actions sur le destin de l'âme et l'existence d'un créateur suprême, souvent représenté comme un être invisible, inexprimable, se manifestant à travers ses aspects, les Nedjeru, les dieux ou les principes cosmiques de Kemet. Il est important de noter qu'il s'agit de millénaires précédant la Torah et l'Ancien Testament. Étonnamment, de nombreux concepts théologiques apparus plus tard dans la Bible, tels que la Trinité, le jugement dernier, le paradis, l'enfer et l'idée d'un Dieu unique, étaient déjà présents dans les enseignements spirituels de ces peuples africains. Cependant, il y a un problème. Ces connaissances ont été réécrites, déformées et dissimulées par ceux qui détenaient le pouvoir de créer. L'histoire officielle. Au fil des siècles, avec la propagation du christianisme et l'accroissement de l'influence politique des institutions religieuses, des tentatives délibérées ont été faites pour altérer l'image du divin. Dans ce nouveau récit, les dieux noirs ont été soit complètement effacés de la mémoire, soit transformés en symboles diabolisés. Ce qui était autrefois sacré, originel et puissant est devenu marginal, païen et hérétique. La distorsion de l'héritage spirituel de l'Afrique au fil des siècles a conduit à des idées fausses et à des interprétations hérétiques. Jusqu'à présent, beaucoup associent sans fondement les personnes noires à l'idolâtrie et au culte sombre, ce qui est la conséquence d'une colonisation mentale séculaire, privant des millions de personnes de leurs racines spirituelles africaines. Cependant, en se tournant vers Kemet, on découvre un peuple qui a érigé des pyramides avec une précision mathématique qui étonne encore les scientifiques, qui comprenaient les cycles des étoiles, les portails de l'esprit et les chemins de l'âme, qui a consigné son savoir non pas simplement avec des symboles, mais avec une intention spirituelle, où les hiéroglyphes n'étaient pas de simples dessins, mais portaient une vibration, une énergie et des codes sacrés. Au centre de cette culture se trouvaient des dieux noirs, tels qu'Osiris, représenté avec une peau vert foncé, symbolisant la fertilité et le lien entre l'homme et la terre à travers la mélanine, et Isis, son épouse et mère d'Horus, vénérée comme source de magie et de maternité divine. Cependant, l'histoire a déformé ces images, blanchissant les visages des dieux, adaptant leurs récits et s'appropriant leurs symboles. L'image d'Isis tenant Horus dans ses bras a été transformée en celle de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, masquant les véritables racines africaines des archétypes spirituels. La Nubie, dont le nom signifie « or », n'était pas seulement riche en ce métal, mais possédait également une valeur spirituelle. Les pharaons nubiens inspiraient un respect et crainte, et leurs racines spirituelles sont liées à l'idée de la royauté divine, transférée dans la tradition judéo-chrétienne des rois Swans. L'Éthiopie était appelée la terre des dieux, et même la Bible la mentionne comme un lieu de sagesse. La reine de Saba, qui a rendu visite au roi Salomon, était une reine noire, puissante, spirituelle et pleine de richesse et d'intelligence. Mais cette histoire est rarement racontée dans son intégralité. Il est donc temps de renouer les fils brisés et de restaurer la mémoire enfouie. Avant l'organisation, l'édition, la traduction et la standardisation de la Bible, il existait une Afrique qui enseignait l'esprit avec plus de profondeur que de nombreux théologiens modernes. L'Afrique ne voyait pas le divin comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose de présent dans le sang, la peau, les rites et la nature. Le sacré était vivant, dans le battement du tambour, la fumée des herbes et les paroles de l'ancien,
incarnés dans des divinités au visage noir, reflétant l'humanité. Mais pourquoi ce sujet est-il éludé? Pourquoi, au XXIe siècle, la mention que les premières divinités de l'humanité étaient d'origine africaine suscite-t-elle une réaction si virulente? Qu'est-ce qui nous pousse à éviter de reconnaître la spiritualité africaine comme fondement de nombreuses doctrines modernes? Peut-être est-ce lié à la nécessité de revoir des points de vue établis, des hiérarchies, des institutions qui ont prospéré grâce à l'oubli. L'auteur s'interroge sur les raisons du silence entourant ce sujet, sur l'effacement délibéré des dieux noirs de l'histoire, et appelle à la recherche de la vérité. Dans le monde moderne, beaucoup préfèrent garder le silence, surtout lorsqu'il est question d'un nom qui provoque inconfort et peur dans certains cercles religieux. Mais l'auteur a l'intention de briser ce silence et de plonger dans l'un des plus grands mystères de l'ancienne spiritualité. Kemet. Kemet n'est pas seulement un ancien nom de l'Égypte, mais un symbole, un code, une clé spirituelle signifiant « terre noire ». Et bien que certains expliquent ce nom par la couleur du sol fertile sur les rives du Nil, le vrai sens est bien plus profond. La peau des habitants de cette terre était noire, prêtres, pharaons, dieux. Kemet était une terre sacrée où la spiritualité africaine occupait une place centrale, où la peau foncée n'était pas une simple banalité, mais un symbole de sainteté. Dans la culture de Kemet, tout était soumis à l'harmonie entre les forces spirituelles. Il n'existait pas de séparation entre les mondes physiques et invisibles. Tout était interconnecté, le temps, la nature, le corps, l'âme, les ancêtres, les planètes, les rêves, les dieux. Les temples étaient construits non seulement pour le culte, mais aussi pour ressentir la présence du divin dans chaque geste, chaque souffle, chaque regard vers le ciel. Au centre de cette vision spirituelle se trouvaient des figures qui continuent d'inspirer et de susciter l'intérêt. Osiris, Isis, Horus. 3 noms qui ont traversé les millénaires et nous sont parvenus sous une forme altérée. Il est important de réfléchir à ce qui est advenu de ces symboles. Osiris n'était pas seulement un dieu, mais un archétype de renaissance, de résurrection et de continuité de la vie spirituelle après la mort. Il fut assassiné, démembré, mais réuni par son épouse Isis, magicienne suprême, gardienne du mystère de la vie, détentrice des mots de pouvoir. Leur fils Horus, l'enfant divin, symbolisait la lumière, la vision, le guerrier spirituel, vainqueur du chaos et restaurateur de l'ordre. Cette histoire ne vous semble-t-elle pas familière? Un père divin, mourant et ressuscitant, une mère sacrée le ramenant à la vie et un fils né pour racheter le monde. Il n'est pas surprenant que ces archétypes aient été transférés, réinterprétés et même copiés dans d'autres traditions religieuses. La figure d'Osiris est associée au Christ, vainqueur de la mort, et Isis s'est transformée en Marie, la Vierge Mère. Bien que dans les textes kémétiques, elle fut vénérée comme mère de Dieu bien avant l'avènement du christianisme. Horus est devenu l'enfant sacré, souvent représenté de la même manière que l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère. Il sera question de l'archétype maternel. Les images, en apparence identiques, ont pourtant subi des altérations sur les autels modernes. Les visages sont déformés, les enroués, couleurs effacées, l'origine dissimulée, et les créateurs de ces symboles exclus de l'histoire sacrée. Il ne s'agit pas d'une simple rivalité entre croyances, mais d'une question de vérité historique. C'est la reconnaissance que ce qui est aujourd'hui qualifié d'hérésie ou de paganisme est en réalité le berceau spirituel de l'humanité. Kemet fut la matrice de nombreuses doctrines, désormais considérées comme universelles. Mais on en parle à peine. Pourquoi ? Reconnaître ce fait signifierait nommer les véritables piliers de la foi et montrer leur visage. Et ce nom n'est ni grec ni européen. Le visage n'est ni pâle ni aux yeux bleus, mais noir, africain, ancien, le visage de Kemet. Lorsque nous étudions attentivement la Bible, certains passages prennent de nouvelles significations. Par exemple, dans le livre d'Osée 11:1, Dieu dit « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Ce détail passe souvent inaperçu. Pourquoi le Fils de Dieu était-il en Égypte? Pourquoi le Sauveur de l'humanité a-t-il dû être caché dans le centre spirituel de l'Afrique? Est-ce une coïncidence ou un message caché?
L'Égypte est constamment mentionnée comme un lieu de refuge, de savoir, de rencontres avec le sacré. Moïse a grandi en Égypte, y a reçu son éducation, a assimilé la sagesse des prêtres et a appris la langue des hiéroglyphes. Lorsqu'il est monté sur la montagne pour recevoir les tables, il n'a pas apporté un message entièrement nouveau, mais a plutôt réinterprété des codes connus des initiés de Kemet depuis des millénaires. Une question se pose. Le véritable mystère de Kemet a-t-il été détruit ou est-il toujours vivant, enfoui dans des symboles et des métaphores, attendant d'être redécouvert par ceux qui ont des yeux pour voir? Ressentez-vous cet appel vers une vérité plus ancienne, plus brute et plus libre? C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes arrivé jusqu'ici, car ce que vous cherchez ne se trouve pas dans les réponses toutes faites, mais dans les questions que personne n'a osé poser. Et si Osiris était le premier Christ? Et si Isis était la première Sainte Vierge? Et si Horus était le prototype original du Fils du Très-Haut? Ces questions sont inconfortables et la plupart des gens préfèrent les ignorer. Mais nous sommes ici pour traverser le voile, révéler ce qui a été caché et sauver le sacré qui a été enseveli. Ne vous y trompez pas, la déconstruction de l'image divine noire, le remplacement des symboles et l'annulation des traditions orales africaines ont été méticuleusement planifiés. Ce n'était pas un hasard, mais une partie d'une structure, d'une domination et d'un récit où celui qui domine le récit domine la foi des gens. Ainsi, nous ne nous contentons pas de raconter une vieille histoire, mais nous allumons un phare en vous, activant une mémoire qui peut-être sommeillait, émanant non seulement de votre esprit, mais aussi de votre essence spirituelle. Mais soyez sereins, il vous reste encore beaucoup à apprendre. Nous ne faisons que commencer. Ensuite, nous entrerons sur le terrain encore plus délicat des Élohim noirs et découvrirons comment la Bible elle-même, dans ses versions les plus anciennes, a peut-être laissé des clés, indiquant une origine différente de celle que vous avez apprise à l'école du dimanche. Démêlez le mystère des Élohim, le pluriel du divin. Préparez-vous à une immersion dans un sujet que beaucoup évitent, mais qui est resté à la vue de tous pendant des siècles, subissant manipulation et oubli. Il sera question des Élohim, un mot maintes fois rencontré dans les textes sacrés et recelant un secret capable de bouleverser les conceptions du divin. La Bible s'ouvre sur les mots. Au commencement, les Élohim créèrent les Yakror, les cieux et la terre. Mais ici réside le premier mystère. Elohim est un mot au pluriel. En hébreu ancien, ce mot ne désigne pas un seul Dieu, mais un groupe d'entités spirituelles, d'intelligence divine, participant collectivement à l'acte de création. Pourquoi alors les traducteurs ont-ils remplacé Elohim par le singulier, Dieu? Pourquoi dans diverses versions de la Bible ce pluriel a-t-il été adouci, simplifié en l'idée d'une divinité unique, souvent masculine et lointaine? Quel secret se cachait derrière le maintien du sens originel? La réponse nous ramène une fois de plus aux traditions spirituelles africaines, où le divin n'a jamais été perçu comme une entité unique et limitée. Au contraire, il existait une conception selon laquelle le Créateur se manifeste sous une multitude de formes, d'énergies et d'aspects. Ce n'est pas du polythéisme au sens strict, mais une compréhension plus profonde de la manifestation divine. L'un se déploie en plusieurs, la source s'exprime sous différents visages, chacun contenant une part de la vérité spirituelle. Ces êtres, que l'on peut appeler les Élohim noirs, étaient vénérés dans les cultures africaines. On leur rendait hommage lors de cérémonies ancestrales, on les invoquait dans les prières et on les célébrait en chansons. Ils étaient considérés comme des médiateurs entre les mondes terrestres et invisibles, possédant des noms, des couleurs, des fonctions et des liens avec des éléments spécifiques. Certains régissaient les vents, d'autres les eaux, d'autres encore les chemins, les cieux ou les âmes des défunts. Ils étaient perçus comme des parties vivantes de l'univers, et non comme des personnages d'une mythologie lointaine. Imaginez l'impact que cela aurait pu avoir sur les religions institutionnalisées apparues plus tard. Si les gens avaient su que les premiers dieux de l'histoire n'étaient pas seulement nombreux, mais aussi noirs, liés aux cultures africaines, qu'en serait-il advenu des empires bâtis sous la bannière d'une foi unique, blanche et européenne? Une telle révélation était inacceptable.
C'est pourquoi de nombreux écrits anciens ont été voués à l'oubli, les inscriptions dans les temples africains détruites ou réinterprétées et les traditions orales ridiculisées. En fin de compte, le terme « Elohim » tonité a subsisté, mais sa signification a été altérée, limitée et dépouillée de sa force originelle. Mais que disent les chercheurs qui étudient les langues sacrées? Ceux qui osent regarder au-delà de la surface reconnaissent que Elohim est un mot complexe qui peut signifier des dieux, des seigneurs ou même des êtres supérieurs. Et, ce qui est encore plus important, ce mot apparaît dans des textes parallèles, tels que les manuscrits de Qumran et les livres apocryphes, portant toujours l'idée d'une hiérarchie spirituelle complexe, d'une assemblée céleste et non d'une entité unique. Je vous propose de nous arrêter un instant et de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui résonne le plus avec les anciennes conceptions spirituelles africaines, l'image d'un Dieu unique et isolé sur un trône, ou la notion d'une communauté d'entités divines, interagissant harmonieusement et manifestant une force créatrice sous divers aspects de l'existence? La réponse peut-être réside au plus profond de votre être, dans votre sang, dans votre mémoire spirituelle, car nous sommes les descendants de cette ancienne lignée. Nos ancêtres connaissaient les Elohim non pas comme un concept abstrait, mais comme des entités vivantes, accessibles à l'interaction, auprès desquelles on pouvait apprendre. Les découvertes archéologiques à Abydos et Luxor témoignent de divinités africaines dotées de multiples titres et de conseils spirituels où des décisions importantes étaient prises. Sur de nombreuses représentations, les visages présentent des traits négroïdes prononcés, des nez larges, des lèvres pleines, symboles de force, de sagesse et d'une origine ancienne. Malheureusement, ces informations restent souvent dans l'ombre et sont parfois même totalement ignorées. Pendant des décennies, les archéologues occidentaux ont préféré considérer ces images comme du folklore ou de l'art religieux, sans prêter attention à leur profonde signification spirituelle. Cependant, ceux qui détiennent les clés de la compréhension savent que ce ne sont pas de simples ornements, mais un langage spirituel, une histoire divine. Le lien avec le passé se manifeste également dans les langues. Dans certaines langues africaines anciennes, il existe des mots qui résonnent avec Elohim, tels que Illuma, Illumi, Elu, désignant des êtres divins ou cosmiques. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsque les coïncidences s'organisent en une régularité, il est bon de s'interroger. Le nom, El, que l'on retrouve dans les noms bibliques a des racines plus profondes. Dans les textes anciens, El est une entité céleste suprême, mais l'origine de ce terme ne se limite pas à la culture hébraïque. Une racine proto-sémitique le relie à des cultures étroitement liées aux civilisations africaines. L'échange de connaissances entre Kémet, Canaan et la Mésopotamie était plus ancien et plus complexe qu'on ne le pense généralement. L'idée d'un Dieu unique est apparue beaucoup plus tard, portant en elle, même inconsciemment, les échos de la multitude d'Élohim qui existaient auparavant. La Trinité chrétienne, Père, Fils et Saint-Esprit, les 99 noms d'Allah dans l'islam, les 10 séphirotes dans le judaïsme mystique, tout cela est le reflet d'une vérité unique, le divin est multiforme et illimité. Prendre conscience que les premiers noms sacrés sont nés dans la bouche des Africains, dans les langues et les rituels sous le soleil du Sahara ou sur les rives du Nil, peut susciter des sentiments divers, inquiétude, souvenir, désir d'en savoir plus. Le but n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais de redonner le droit de poser des questions et de rétablir le lien avec des racines spirituelles, interrompues par la colonisation de la foi. L'auteur invite les lecteurs à réfléchir sur les ancêtres spirituels de l'humanité, peut-être incarnés par les Elohim, dont les symboles et les rituels perdurent encore dans l'âme de chacun. Il les encourage à exprimer leur opinion dans les commentaires afin d'élargir le débat et d'attirer davantage de personnes vers ce sujet. Par la suite, l'auteur exhorte à explorer les pages oubliées de l'histoire sacrée, liées aux civilisations noires mentionnées dans la Bible.
Malgré leur présence dans les Écritures, leur rôle et leur signification sont souvent sous-estimés, les présentant comme un simple arrière-plan de l'histoire du peuple élu. Pourtant, ces civilisations détenaient un pouvoir spirituel, politique et économique considérable, ayant influencé la formation d'événements bibliques cruciaux. À titre d'exemple, l'auteur cite Cush, l'une des plus anciennes civilisations, mentionnée dans l'Ancien Testament comme descendant de Cham, et associée aux terres africaines correspondant au Soudan et au sud de l'Égypte actuelle. Cush était un puissant empire noir qui a directement influencé la culture des peuples vivant le long du Nil. Les textes bibliques décrivent les Cushites comme des personnes de grande taille et fortes, vivant sur des terres irriguées par des fleuves. Dans diverses traductions, ils sont appelés Éthiopiens, soulignant leur rôle significatif dans les événements bibliques. Cependant, au fil du temps, l'accent a été déplacé, les noms ont perdu de leur importance, et l'héritage spirituel de ces peuples a été progressivement oublié. L'auteur souligne que l'Éthiopie, liée à Cush, possédait une puissante lignée spirituelle, reconnue même par les rois israéliens. L'Éthiopie est associée à la sagesse, à la richesse, à l'or, à l'encens et aux prophéties. Dans le livre d'Amos, Dieu interroge le peuple d'Israël en les comparant aux Éthiopiens, ce qui témoigne d'une égalité spirituelle entre les Juifs et les peuples d'Afrique noire. En conclusion, l'auteur aborde la figure de la reine de Saba, une femme noire puissante, intelligente, riche et profondément spirituelle venue de Saba, une région liée à l'Éthiopie moderne ou au sud de la péninsule arabique, pour rencontrer le roi Salomon. Cette rencontre ne fut pas une simple visite, mais un événement spirituel, un échange de sagesse et, potentiellement, de lignée spirituelle. La visite de la reine de Saba à Salomon fut marquée non seulement par de riches présents, de l'or, des pierres précieuses et des épices exotiques, symboles de son royaume prospère, mais aussi par de profondes questions spirituelles. Salomon, le plus sage des hommes, fut frappé par son intelligence et son influence, reconnaissant la puissance spirituelle émanant du Sud d'une femme noire. Cependant, l'histoire de cette visite est souvent réduite à une simple admiration, ignorant un aspect crucial, la naissance de son fils, Ménélik-Huye, premier empereur d'Éthiopie. La tradition veut que Ménélik-Huye ait transféré l'arche d'alliance à Aksum, où elle serait, dit-on, encore conservée et gardée par des moines. Pour des millions d'Éthiopiens et de membres de la diaspora africaine, ce n'est pas une simple légende, mais un récit sacré, reliant le judaïsme, le christianisme et les racines spirituelles africaines. Néanmoins, cette histoire est rarement racontée en détail dans les écoles bibliques traditionnelles. La reconnaissance de l'influence d'une femme noire sur le trône spirituel de Salomon et de la naissance d'une dynastie spirituelle africaine pourrait être inacceptable pour certaines structures religieuses. Cela impliquerait que la Bible s'est formée non seulement dans le désert de Judée, mais aussi sous le soleil éthiopien, et que la spiritualité ne vient pas seulement de Jérusalem, mais aussi d'Aksum, de Méroé, de Napata et de Cush. Au fil du temps, ce récit a été passé sous silence et peu de théologiens approfondissent son étude. Beaucoup de livres le présentent comme une allégorie. Cependant, lorsqu'il s'agit de la foi des ancêtres, de la spiritualité noire et de la réunification avec les racines divines de l'Afrique, ce silence doit cesser. Le nom Saba signifie son objectif précis, mais nous pouvons non seulement rendre visite à Salomon, mais aussi réclamer une reconnaissance spirituelle pour un peuple qui avait déjà un lien avec le sacré bien avant la construction de Jérusalem. Son histoire est délibérément minimisée. Combien de fois entend-on des sermons louant la sagesse de la reine de Saba? Combien de fois l'Éthiopie est-elle glorifiée en tant que nation spirituelle et Cush mentionnée comme l'un des premiers royaumes des Écritures? Le moment est de se souvenir, de réactiver et de provoquer. Pourquoi ces histoires ont-elles été exclues de l'éducation spirituelle? Qui a décidé que les civilisations africaines devaient être considérées comme secondaires alors qu'elles sont souvent vues la symbole de l'histoire biblique? La réponse réside peut-être dans la puissance de ces histoires, capables d'annuler des siècles de doctrines coloniales et de rendre opérant à la conscience de leur rôle central dans la
la spiritualité. Si cela résonne, si ce souvenir éveille quelque chose, il est utile d'écrire dans les commandements. Donnez vie à l'Éthiopie, les filles au maison et les montres cette vérité. Par la suite, des preuves historiques et spirituelles confirment ces vérités cachées seront révélées, des vérités cachées attendent leur heure, et vous ne voudrez pas manquer le dénouement de cette histoire captivante. Oui, il s'agit de preuves solides et incontestables. Tout ce qui a été dit précédemment ne repose pas seulement sur des sentiments collectifs ou des interprétations spirituelles. Il existe une base solide en conséquences et listant d'inscriptions gravées d'œuvres d'art, de tombes majestueux, de manuscrits anciens et de gravures qui ont ces tenants mais qui ont vraiment de manière non fréquente et qui ont été délibérément basées sous silence pendant des siècles. Vous venez d'entendre l'histoire derrière l'histoire, une vision alternative du passé. Pour comprendre comment ces vérités fondamentales ont été dénouées pour effacer du récit de l'humain, il faut tourner son regard là où on nous a fortement recommandé de ne pas regarder, vers les traces de l'Antiquité qui révèlent la véritable essence des dieux, des rois et des peuples sacrés qui ont posé les fondations spirituelles de notre monde. Commençons par les textes anciens. Il est important de noter que bon nombre des plus anciens témoignages écrits de l'humanité n'ont pas été créés sur de fragiles papyrus hébreux ou des manuscrits grecs. Ils ont vu le jour sur des tablettes d'argile durables, des inscriptions gravées dans la pierre et les murs majestueux des temples de civilisation tels que Kémet, l'Égypte ancienne, la Nubie et la Mésopotamie. Une attention particulière doit être portée aux rouleaux éthiopiens, qui sont encore précieusement conservés dans des monastères isolés, certains n'ayant jamais été entièrement traduits. Ces textes racontent des lignées spirituelles, des relations profondes entre les dieux et les rois, la transition mystérieuse de l'âme après la mort, un créateur tout-puissant se manifestant sous une multitude de formes, et contiennent toujours des références visuelles ou littéraires liées à la peau foncée, à la royauté noire et à l'ancienne sagesse africaine. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant qui éclaire cette histoire oubliée, les stèles. Les stèles sont des dalles de pierre, habilement ornées d'inscriptions et d'images sacrées, une sorte de document public de l'Antiquité. Une multitude de ces stèles ont été découvertes à Kémet, aux alentours de Luxor, à Abydos, à Saqqara, à Karnak. Et ce que ces stèles démontrent ne peut plus être ignoré. Elles représentent des dieux noirs aux traits africains prononcés, portant majestueusement des couronnes, des symboles spirituels et des vêtements cérémoniels qui ont ensuite été copiés par des religions ne reconnaissant même pas leur origine. Pouvez-vous imaginer cela? Des dieux à la peau foncée, au nez large, aux lèvres pleines, possédant des corps forts et majestueux. Ces images ne sont pas stylisées, comme s'il s'agissait de mythes abstraits. Elles représentent des figures réelles avec une symbolique éclatante tenant des sceptres de pouvoir, des ankhs, symboles de vie éternelle, les yeux tournés vers les étoiles et les pieds fermement ancrés dans la terre africaine. Ces images ne sont pas cachées dans des archives secrètes. Elles se trouvent dans les musées, dans les livres universitaires, sur les murs qui existent encore aujourd'hui. Le problème est que le monde a été éduqué à voir l'exotisme là où il y a la sainteté, à voir de l'art primitif là où se cache en réalité une profonde sagesse spirituelle. Et qu'est-il advenu de ces images avec le temps? Dans de nombreux cas, elles ont été littéralement blanchies. Certaines peintures murales trouvées dans des tombes ont été restaurées par des archéologues européens qui, soit délibérément, soit en raison de leurs propres préférences esthétiques, ont éclairci les visages, affiné les traits et supprimé les détails qui indiquaient clairement l'origine africaine des divinités représentées. C'est une fait triste et documenté. Il existe des photographies de fresques avant et après les restaurations effectuées au début du XXe siècle, et la différence est évidente. L'Égypte ancienne a été progressivement emblanchie. Pourquoi? Parce que reconnaître que les dieux originaires et morts aurait signifié affronter toute la structure coloniale qui est Construite pour convaincre le monde que le pouvoir, la sagesse et l'esprit appartenaient exclusivement à un certain type de visage, à une certaine palette de couleurs. En blanchissant les images, on blanchit aussi l'imagination spirituelle.
Et lorsque l'esprit collectif associe la divinité à une certaine apparence, il rejette inconsciemment tout ce qui s'écarte de cette norme imposée. Malgré les tentatives de réécrire l'histoire, les artefacts du passé continuent de dire la vérité. Les tombes, insensibles au temps, les restes momifiés, les objets sacrés et les autels portent l'empreinte d'une spiritualité qu'il est impossible d'effacer de la mémoire des générations. De nombreuses momies de prêtres de l'Égypte ancienne, connues sous le nom de Kémet, témoignent d'une teneur élevée en mélanine, ce qui indique un lien génétique avec les peuples d'Afrique subsaharienne. Leurs caractéristiques physiques, leur taille et les proportions de leur corps divergent de l'image hollywoodienne largement diffusée des Égyptiens. De plus, les murs des temples sont ornés de scènes de cérémonies spirituelles où des prêtres et prêtresses noirs célèbrent des rites d'initiation, entonnent des hymnes nocturnes et relignent les connaissances astrologiques à Sirius et Orion, des étoiles qui jouaient un rôle clé dans les calendriers spirituels africains. Ces symboles ont par la suite imprégné la tradition biblique et même l'Apocalypse, mais leur véritable origine est souvent passée sous silence. De nombreux textes considérés comme apocryphes et rejetés par les institutions religieuses contiennent des détails confirmant les preuves visuelles. Le livre d'Hénoch, par exemple, décrit des anges descendus sur terre et interagissant avec les peuples anciens habitant le sud, près des montagnes sacrées. Ces passages sont délibérément exclus des textes religieux officiels car ils pointent vers des racines spirituelles africaines qui possédaient la connaissance des cieux, des cycles du temps et des noms du Très-Haut bien avant la formation de la Bible. Tout cela soulève une question importante. Pourquoi existe-t-il une volonté d'effacer l'image du sacré noir ? Pourquoi est-il si difficile de reconnaître que les origines de la foi auraient pu provenir de personnes à la peau foncée, des royaumes du Sud, des montagnes d'Éthiopie et des rives du Nil ? La réponse ne réside pas seulement dans la religion, mais aussi dans la politique, le contrôle et la colonisation de la conscience. Celui qui contrôle l'imagination spirituelle détient le pouvoir sur l'esprit d'un peuple. Cependant, l'intérêt pour ce sujet témoigne d'un éveil. Les lecteurs sentent que l'histoire a été déformée et qu'elle a besoin d'être réexaminée. Les preuves se trouvent partout, dans les expositions de musées, les manuscrits anciens, les archives numériques, les bibliothèques éthiopiennes, sur les murs de pierre et dans les registres universitaires qui ignorent souvent le lien entre le savoir et la vérité spirituelle. Mais surtout, ces preuves se trouvent à l'intérieur de chaque personne, dans son sang, son intuition et sa mémoire spirituelle. C'est pourquoi il y a une restauration de ce qui a été perdu, un retour à l'image originelle du sacré. Et ce n'est que le début du chemin. Si cette information résonne et apporte des réponses qui manquaient auparavant, il est suggéré de l'exprimer dans les commentaires. Écrire. Je reconnais les signes où le sacré noir vit n'est pas seulement une participation, c'est une déclaration spirituelle. Un semis de graines qui aideront la vérité à germer dans d'autres âmes. Il est prévu de révéler par la suite comment ces connaissances ont été délibérément cachées et quelles forces ont cherché à effacer cet héritage spirituel. Le domaine de la foi devient particulièrement délicat lorsqu'il s'agit de la distorsion des vérités spirituelles. Il ne s'agit pas simplement d'erreurs accidentelles ou d'inexactitudes dans les traductions de textes anciens. Au contraire, c'est un projet délibéré et systématique dans lequel l'Église, divers empires et puissances coloniales ont, pendant des siècles, réécrit l'histoire de la spiritualité pour servir leurs propres intérêts. L'objectif de ce projet était de consolider le pouvoir des élites politiques, religieuses et symboliques. Cependant, avant de condamner, il est important de comprendre pourquoi certaines connaissances ont été déclarées interdites. C'est parce qu'elles n'étaient pas fausses, mais contenaient au contraire une vérité profonde, capable de libérer les âmes et de briser les chaînes invisibles. Aucune puissance n'a intérêt à ce que les gens accèdent à la liberté de conscience. C'est pourquoi, pendant des siècles, des livres ont été retirés des écritures sacrées, des manuscrits livrés aux flammes, des bibliothèques détruites, des traditions supprimées et des voix étouffées. Les livres apocryphes, dont le nom signifie « caché » ou « secret », en sont une illustration frappante. Ces textes révèlent des aspects de la spiritualité qui lient l'expérience humaine au divin sans intermédiaire.
Il raconte des dirigeants spirituels dont les histoires dépassent les récits communément acceptés et propose des interprétations de l'image du Christ qui ne correspondent pas aux intérêts d'une vision européenne du Sauveur. Il ne s'agit pas de textes secondaires, mais d'écrits qui faisaient une partie intégrante des traditions religieuses des premières communautés chrétiennes. Par exemple, l'évangile de Thomas présente une image plus mystique de Jésus, introspectif et conscient de la puissance divine présente en chaque être humain. Le livre d'Hénoch, largement répandu dans l'Antiquité, décrit des événements cosmiques, des êtres spirituels descendant sur Terre et un lien direct entre les cieux et les peuples du Sud, en particulier l'Afrique. La question légitime se pose: pourquoi des textes capables d'approfondir la compréhension de la foi ont-ils été non seulement mis de côté, mais totalement interdits? La réponse est qu'ils sapent la structure de contrôle en présentant un Dieu proche, diversifié, ancien et universel, se manifestant sous diverses formes, cultures et couleurs de peau, y compris le noir. C'était inacceptable pour les empires religieux qui ont émergé au IVe siècle, lorsque le christianisme est passé d'une religion persécutée à un instrument de domination étatique. À cette époque, la foi était vivante, communautaire, liée à la terre, au corps et au cycle naturel. Cependant, avec l'avènement des empires romains, puis européens, elle a été transformée en un système de doctrines, de dogmes, de hiérarchies et de symboles soigneusement sélectionnés. Le visage de Dieu a été redessiné, les vêtements modifiés et le langage réinterprété. Ce qui était autrefois une expérience personnelle est devenu une institution. C'est dans ce contexte que le colonialisme a redéfini l'image de Dieu. Les conquérants européens, en envahissant l'Afrique, les Amériques et d'autres continents, n'ont pas seulement apporté des armes et des navires, mais aussi l'idée d'un Dieu blanc, européen, masculin, trônant dans les cieux, séparé de la terre, lointain et inaccessible sans leur médiation. Ce Dieu était présenté comme le seul vrai Dieu. Imaginons le concept d'un être suprême, d'un commencement absolu, du créateur de tout ce qui existe, c'est-à-dire le vrai Dieu. Si l'humanité est convaincue que son apparence ne reflète pas celle de ce créateur, quel impact cela a-t-il sur son monde intérieur? Cela engendre une humilité, non pas au sens positif, mais plutôt un sentiment d'infériorité et de déconnexion spirituelle. Lorsqu'une personne perd le lien avec sa spiritualité, elle devient plus facile à manipuler, car elle perd la compréhension de son essence, de son origine et de son potentiel. Dans ce contexte, le colonialisme apparaît non seulement comme une annexion de territoire, mais comme un asservissement des âmes. Malheureusement, l'Église, à certaines périodes historiques, est devenue un instrument dans ce processus. L'imposition de la foi européenne a conduit à l'éradication des anciennes traditions africaines. Les temples ont été détruits, les langues interdites et les rituels sacrés diabolisés. Toute forme de spiritualité ne correspondant pas au modèle chrétien européen était déclarée païenne, sauvage et dangereuse. Cependant, ces traditions n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles se sont retirées dans l'ombre, préservées dans les chants, les danses, les herbes médicinales et les prières transmises oralement par les anciens autour des feux de camp. Elles ont été maintenues par les initiés, les griots, conteurs et gardiens des traditions d'Afrique de l'Ouest, les guérisseurs et les prêtres de lignées oubliées. Et maintenant, elles refont surface, car la vérité trouve toujours un moyen de se manifester. De nombreux symboles utilisés dans les rites ecclésiastiques ont des racines africaines. Par exemple, l'encens symbolisant l'ascension de la prière était utilisé dans les rituels de Kémet, la civilisation égyptienne antique, bien avant l'avènement du christianisme. L'onction d'huile, le baptême par l'eau, l'utilisation des ornements liturgiques, la disposition des autels, tous ces éléments ont des racines spirituelles qui remontent bien plus loin que la tradition judéo-chrétienne. Beaucoup de ces éléments ont été adaptés, mais malheureusement sans la reconnaissance appropriée de leur source originale. Il est également nécessaire de discuter de l'image de Jésus-Christ. Pourquoi est-il représenté avec des yeux bleus et des cheveux blonds, alors que toutes les données historiques indiquent que Jésus est né au Moyen-Orient et a vécu dans une région à fort ensoleillement et une population mixte, incluant des habitants d'Afrique du Nord?
Dans le livre de l'Apocalypse, le Fils de l'homme est décrit comme ayant une peau de couleur bronze brûlée et des cheveux crépus. Cependant, cette description a été ignorée et remplacée par des images qui renforçaient la domination européenne. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Cela a une signification symbolique profonde, car les images façonnent notre imagination, et l'imagination, à son tour, façonne notre foi. Lorsqu'une personne grandit en voyant un Dieu qui ne lui ressemble pas, une conviction se forme dans son subconscient que le sacré se trouve quelque part à l'extérieur, et non à l'intérieur d'elle-même. Ce fut l'un des aspects purés les plus destructeurs du projet colonial, priver les personnes noires de leur lien avec leur propre compréhension de Dieu. Mais la situation change, car la vérité revient. Les connaissances interdites sans balai sont restaurées, les livres sont rouverts et les voix étouffées se font entendre. Et ceux qui ont des oreilles s'éveillent. Si ces réflexions vous poussent à reconsidérer des idées établies, il vaut la peine de réfléchir aux phrases « Je veux ce qui a été caché » ou « Décolonise ma foi ». Ces phrases ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés qui ouvrent les portes à un plus grand nombre de personnes en quête de rédemption spirituelle. Il sera question des origines de la spiritualité. C'est peut-être la partie la plus intime du récit, car jusqu'à présent nous avons discuté de civilisation, de Dieu, de destruction et de réécriture de l'histoire. Mais il est maintenant nécessaire de dépasser les images et les chroniques, de se tourner vers le monde intérieur, vers ce qui ne peut être altéré par le feu, le temps ou la colonisation. Il s'agit de la spiritualité africaine, de l'héritage invisible qui coule dans le sang des Africains et qui, malgré la répression, n'a jamais disparu. C'est ce lien qui unit au commencement divin. Dans les cultures africaines les plus anciennes, bien avant l'apparition des concepts de religion ou de doctrine, existait une perception profonde et sacrée de la vie. L'univers n'était pas perçu comme quelque chose de distinct de Dieu. La terre, le ciel, les animaux, le temps, les éléments, tout était interconnecté. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et le profane, entre le corps et l'esprit, entre le présent et l'éternel. Tout était esprit, partie d'un tout, une vibration divine sous diverses formes. Cette vision du monde était à la base de l'organisation sociale, spirituelle et émotionnelle des peuples africains. Le plus étonnant est que le concept de l'âme, que les religions modernes tentent de définir, était pleinement compris bien avant la création de la Bible. Pour les ancêtres africains, l'âme n'était pas simplement quelque chose qui résidait dans le corps, mais l'essence même de la conscience, donnant un sens à l'existence. Elle ne commençait pas à la naissance et ne se terminait pas avec la mort, mais était une continuité, une étincelle de lumière émanant d'une source divine, descendant sur terre sous forme humaine, vivant des expériences, apprenant, se transformant et retournant à l'unité. Cela se manifestait à travers les rituels, la musique, la danse, les chants, les couleurs et les cycles de vie. Dans les traditions africaines, l'esprit n'était pas séparé de la matière. Il habitait le corps, l'eau, le feu, la pierre et l'air. L'esprit était omniprésent. C'est pourquoi les peuples anciens vénéraient les arbres, saluaient le vent, respectaient les rivières et allumaient des feux avec prière. Toutes portaient une énergie et servaient de pont vers le monde invisible. Le lecteur attentif remarquera des parallèles avec la Bible qui débute par l'esprit planant au-dessus des eaux, puis le souffle de vie insufflé à l'homme. Les Africains nommaient cela Axe, Nyama, Uri, Anu, selon la région et la langue, la force vitale, l'énergie sacrée, la vibration divine qui anime toute chose et qu'il faut maintenir en équilibre. Cependant, ces connaissances ont été perdues ou stigmatisées comme païennes, primitives et idolâtres. Pourtant, la vérité est que cette spiritualité ancestrale était plus proche d'une science spirituelle. Les anciens Africains comprenaient le mouvement des étoiles, les cycles de la nature, et percevaient le temps non pas comme une horloge, mais comme un flux. Ils savaient que chaque être humain naît avec une mission spirituelle, à rechercher non pas dans le monde extérieur, mais en soi, à travers les oracles, les rêves, les signes de la nature et la sagesse des anciens. Tout cela formait une carte invisible du parcours de vie de l'âme.
Il sera question ici du chemin sacré de l'âme. Pour les Africains, il est essentiel de comprendre que le divin n'est pas une entité cachée quelque part dans les cieux, mais une présence qui vit en chaque être humain. Il se manifeste dans la femme qui donne la vie, dans le conseil avisé d'un ancien, dans le sourire sincère d'un enfant, dans le respect du chasseur envers l'animal qu'il traque. C'est une présence englobante et harmonieuse, unissant les principes masculins et féminins, le céleste et le terrestre, le passé et l'avenir. Dans ce contexte, l'image du divin à la peau noire prend un sens encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence extérieure des divinités, mais de l'essence même du sacré, de l'énergie, de la conscience et de la présence. Le sacré à la peau noire n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une fréquence vibratoire, une sagesse qui palpite dans un corps noir, capable de résistance, de sensibilité, de danse, de prière, de compréhension intuitive et de transformation. C'est pourquoi lorsqu'une femme noire affirme sa spiritualité, il y a une immense force en cela. Lorsqu'un homme noir se reconnecte à ses ancêtres, cela devient un acte de libération. Lorsqu'un enfant noir apprend dès son plus jeune âge qu'il porte en lui une étincelle divine, donnée à la naissance, le monde commence à guérir. La lutte contre la spiritualité africaine s'explique par le fait qu'elle forme des individus libres et intègres, n'ayant pas besoin d'intermédiaires pour communiquer avec le divin. Le système de domination, au contraire, vise à créer des personnes obéissantes, dépendantes et coupables. C'est pourquoi les orixas ont été transformés en démons, les rythmes en péchés, la sagesse en macumba et les symboles en superstition. Tout ce qui échappait au contrôle a été diabolisé. Cependant, cette flamme de spiritualité ne s'est jamais éteinte. Peut-être chacun en ressent-il la pulsation intérieure en entendant le son des tambours, en regardant un vieil arbre, en rêvant de proches disparus, en sentant une présence même dans le silence. Ce n'est pas une simple superstition, mais une mémoire spirituelle, une spiritualité africaine qui cherche à refaire surface. Et elle revient non pas comme une lubie ou une religiosité ostentatoire, mais comme un profond mouvement de réunification à mesure que les personnes noires prennent conscience de leurs valeurs spirituelles. C'est révolutionnaire, prophétique et divin. La question se pose, le ressentez-vous aussi? Ne vous semble-t-il pas que la spiritualité qui vous a été enseignée était incomplète? N'avez-vous pas le sentiment que quelque chose d'important a été omis? Croyez-vous que le divin puisse avoir une peau foncée, des cheveux crépus, un corps fort? Faudrait qu'une histoire de lutte. Si tel est le cas, il est bon de méditer sur les phrases « Le sacré vit en moi » ou « Je suis un descendant de la spiritualité ». Ces mots ne sont pas de simples expressions, mais un acte d'affirmation, de guérison et de rédemption. La suite abordera le retour de cette conscience ancestrale et la manière dont le monde spirituel cherche à ramener pleinement cette sagesse sur Terre. Mais avant de poursuivre, il est nécessaire de s'arrêter et de prendre une profonde inspiration. Car tout ce qui a été entendu jusqu'à présent n'est pas seulement de l'information, des faits historiques, des données archéologiques ou des révélations spirituelles. C'est quelque chose qui transcende le temps et touche le cœur, l'esprit et par-dessus tout, l'identité. C'est cette vérité qui éveille des sentiments profonds. Il est donc temps de faire une pause et de réfléchir profondément. Il convient de réfléchir profondément à ce que signifie envisager la possibilité de représenter Dieu comme une personne noire. Imaginez que les premières manifestations du divin sur terre aient pu être reflétées dans des visages semblables à ceux de nos mères, de nos pères et de nos peuples. Cette réflexion dépasse la simple esthétique ou la couleur de peau. Elle touche à l'image que l'on a enseignée aux gens à adorer et à la manière dont le monde spirituel leur a été présenté au fil des siècles. Combien de fois a-t-on vu une figure noire assise sur le trône de la divinité? Combien de fois a-t-on dit à quelqu'un que le sacré avait son visage ou que sa spiritualité provenait d'une racine noire vivante et indépendante? L'absence d'une telle représentation n'est pas un facteur neutre. Elle a un impact, même si ce n'est pas toujours perceptible. Lorsque le divin est toujours présenté comme blanc, européen, lointain et inaccessible, une pensée s'insinue au plus profond de l'âme,
que la sainteté ne vous appartient pas, qu'il faut devenir quelqu'un d'autre pour s'approcher de Dieu, que la couleur de peau, les cheveux, la culture et les ancêtres sont des obstacles plutôt que des ponts. Mais que se passerait-il si tout était différent, et si ce qui était considéré comme ordinaire était en réalité profondément sacré? Et si le corps était un temple non pas malgré la noirceur, mais précisément grâce à elle? Et si les ancêtres étaient la clé oubliée de la spiritualité la plus profonde, qui ait jamais existé? C'est ici que commence la transformation, car la prise de conscience que l'image de Dieu a pu être noire change tout. La foi, les prières, et même le regard que l'on porte sur soi-même dans le miroir, tout est transformé. On comprend qu'il n'est plus nécessaire d'imiter un modèle qui ne nous reflète pas. Il devient possible de se connecter au divin depuis sa propre vérité, ses origines, sa voix et son corps. Et cette révélation, aussi simple qu'elle puisse paraître, est révolutionnaire. Car lorsqu'une personne se reconnaît à l'image et à la ressemblance de Dieu, la pensée coloniale qui tente encore d'asservir s'effondre. La peur s'en va, la culpabilité se dissout, la honte brûle. Il ne reste que la force, la lumière et la conscience d'avoir toujours fait partie du sacré. C'est peut-être pourquoi de nombreuses institutions résistent à cette idée, car les personnes conscientes de leur lien avec le divin ne sont pas enclines à la soumission. Elles ne courbent pas la tête, n'acceptent pas passivement l'oppression et ne se laissent pas dérober leur foi. Ces personnes se dressent, prient avec force, agissent avec détermination et vivent avec dignité. Cependant, cette révélation peut aussi provoquer un conflit intérieur car le contraire a été inculqué toute une vie. On a peut-être enseigné qu'il n'existe qu'un seul chemin correct vers la spiritualité. Et maintenant, quelque chose en soi commence à vibrer, comme si l'âme disait « J'ai toujours su, mais maintenant je peux me souvenir ». Et il est normal de ressentir de tels sentiments. Ce n'est ni un péché ni une rébellion, mais une réunification et une guérison. Il est bon de penser aux générations qui nous ont précédés, aux grands-parents, arrière-grands-parents, aux ancêtres qui n'ont pas eu accès à une telle vérité. Ils priaient, les yeux fermés, espérant l'approbation du ciel, travaillaient avec foi, sans savoir qu'ils portaient leur propre temple en eux. Maintenant, il y a la possibilité de briser ce cycle et d'en commencer un nouveau, un cycle de libération, de conscience et de vérité. Et, peut-être le plus important, cette vérité n'exclut personne. Il ne s'agit pas de changer le jeu de la domination, mais de restaurer l'équilibre. De rendre aux personnes qui sont noires liées le droit de se voir au centre de la spiritualité, non pas comme une exception, mais comme une origine, non pas comme la périphérie du divin, mais comme son expression pleine et vivante. Il ne faut pas éviter cet appel, ni douter des sensations qui surgissent en ce moment. Les frissons, les larmes, l'anxiété, tout cela est une réponse spirituelle, une sorte de confirmation. L'esprit de vérité ne frappe pas timidement à la porte, il pénètre au plus profond de l'être, éveillant et renouvelant. L'auteur invite à faire partie de ce processus, soulignant qu'il ne s'agit pas d'un voyage individuel, mais d'un parcours collectif et ancestral, qui a besoin de chaque personne, avec son histoire unique, sa douleur, sa beauté, ses doutes et son aspiration à quelque chose de plus grand. Il est proposé de réfléchir à la façon dont la perception de soi, la prière et la foi changeraient si l'on admettait que Dieu pouvait être représenté comme une personne noire. Les phrases « Je reconnais le divin en moi » ou « Ma foi a des racines noires » sont considérées comme des graines, des affirmations adressées à l'univers et à soi-même, témoignant d'une readiness à une nouvelle conscience. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela signifie que quelque chose de profond en lui a été touché et ce n'est pas un hasard. La vérité énoncée dans ce texte doit continuer à résonner dans l'âme et dans le monde. Si ce chemin vous semble significatif, sachez qu'il s'agit ici du dévoilement de ce qui était caché, de la récupération de ce qui était perdu et de la réunification avec la véritable source spirituelle. Celui qui a lu jusqu'au bout devient l'héritier de la vérité ancestrale. Cette phrase n'est pas de simples mots, mais un engagement, un saut spirituel. Comprendre ce fait signifie être prêt à dépasser les mensonges qui ont été imposés auparavant.